Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma grossesse. Je vous l'ai annoncé sur Instagram par une photo évidemment. Une photo où je suis avec Sébastien et que vous avez été très nombreuses et nombreux à liker et ça nous a énormément touché tous les commentaires qu'on a pu recevoir également pour nous féliciter de cet événement et on sent que le bonheur partagé, ça fait du bien à d'autres personnes. Franchement, ça nous a fait un bien fou de voir tous ces messages de personnes souvent inconnues, mais de voir voilà une communauté soudée qui était là pour nous dire bravo. Enfin bref, ça peut paraître rien, mais c'était, je me souviens que c'était un week-end très fort en émotion, en tout cas pour moi. Donc encore merci. Et puis après, je vous ai proposé de vous faire une vidéo questions-réponses à propos de la grossesse et vous avez été très nombreuses encore une fois à répondre oui. Et du coup, je vous ai laissé me poser quelques questions sur Instagram. Donc je vais reprendre cette photo avec vos questions en légende, enfin en commentaire plutôt, et puis je vais y répondre tout de suite. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit pas de questions mais plein de vœux de bonheur, félicitations. Donc la première question c'est celle de Camille @comique. Comment envisages-tu l'arrivée de ce bébé en mode écolo? As-tu repéré des produits écolo ou zéro déchet pour les bébés à Toulouse? Et est-ce que tu as des livres à conseiller? Alors, comment est-ce qu'on envisage ce bébé en mode zéro déchet? En fait, on l'envisage très simplement comme ça nous paraît évident puisque c'est un mode de vie qu'on a depuis au moins 3 ans. Et du coup, voilà, ce qui est par exemple basique, c'est qu'on se dit qu'on va pas utiliser de couches jetables, mais on va utiliser des couches lavables. On ne va pas utiliser des lingettes jetables, mais des lavables. Et puis pour moi qui ai des carrés démaquillants depuis des années, voilà, ça me paraît absolument pas compliqué. On sait déjà qu'un bébé en temps normal, ça oblige à faire de nombreuses lessives. Donc je sais pas si ça, enfin je pense que ça augmentera un petit peu la quantité de lessive. Mais du coup j'ai commencé là à me renseigner sur les couches lavables, l'entretien, etc. On peut aussi faire des cours, enfin suivre des ateliers pour découvrir les couches lavables avec des personnes, des mamans ou des papas. Je pense que ça doit exister aussi. Mais on doit voilà, pouvoir suivre des ateliers avec des gens qui sont déjà là-dedans et qui peuvent nous informer. Donc voilà, en fait, on se projette déjà uniquement dans des solutions qui sont éco-responsables. On va faire notre maximum. Et comme je disais à Seb, mon copain, c'est qu'on va de toute façon commencer avec une marque de couche lavable. Et puis si elle ne convient pas à notre bébé, on pourra très bien changer. Et dans la période où on va changer, et ben si on a besoin, on utilisera un paquet de couches jetables. Voilà, j'en sais rien de la quantité, mais on va pas se l'interdire ou se flageller, on va faire comme on pourra. Mais je pense qu'en étant prévoyant et en regardant de quoi a besoin un bébé, maintenant c'est assez facile de trouver des alternatives qui sont durables. Donc pour répondre brièvement à la question, on s'y projette assez facilement et on a le temps aussi pendant ces mois de préparation de faire toutes les recherches nécessaires pour trouver les personnes à même de nous conseiller. Et Internet, c'est super pour ça. Il y a des podcasts, il y a des blogs, il y a des comptes Instagram. Il y a des personnes qui sont spécialisées, des doulas, des sages-femmes, des personnes qui font des ateliers et qui donnent des conseils déjà sur Instagram et qu'on peut ensuite rencontrer dans la vraie vie. Et du moins pour passer dans la phase concrète justement, on va faire des ateliers sur le portage du bébé, on va faire des ateliers sur l'allaitement, voilà, parce qu'on a besoin de se préparer à tout ça. Il n'y a rien qui est facile et inné, donc on a besoin de se préparer à tout ça, de le découvrir en amont pour mieux s'approprier une fois que le bébé sera là et pour pouvoir le faire le mieux possible et non pas se retrouver confronté à une difficulté qui nous obligerait à retourner, ou à aller vers quelque chose de jetable et une sorte de facilité. Voilà, est-ce que j'ai des livres à recommander? J'ai quelques livres à recommander et j'ai oublié d'aller les chercher, donc je vais aller les chercher tout de suite. J'ai 4 livres sur les genoux, il y en a 2 que j'avais achetés il y a très longtemps pour me renseigner sur l'alimentation pour le bébé et pour le nouveau-né, juste comme ça, par curiosité. Donc j'avais acheté Bébé Veggie qui est écrit par Ophélie Véron, qui est bien sûr spécialiste du véganisme, de l'alimentation végane, équilibrée, etc. Pour moi, son blog Antigone 21, ça a longtemps été une référence.
ça l'est toujours. Et du coup, j'avais acheté ce livre-là parce que je trouve que la question d'un bébé et d'un enfant vegan ou végétarien, en tout cas, c'est quelque chose qui est très polémique, très compliqué en France. Donc moi, j'avais besoin d'avoir des connaissances solides et de pouvoir entendre les deux parties. Pour information, nous, on est flexitarien, donc on mange de tout et on mange notamment de la viande et du poisson, mais en quantité raisonnée et raisonnable, et on fait attention à la provenance, bien sûr. Donc c'est vraiment par souci de mieux connaître la problématique de l'alimentation pour un bébé et pour pouvoir, tout comme on a diversifié notre alimentation en la végétalisant un maximum, et de pouvoir amener ça à notre bébé aussi de la meilleure manière et de pouvoir être sûr de nous aussi en termes d'arguments quand on est confronté à des gens qui sont pas d'accord ou qui peuvent craindre pour la santé de notre enfant, et d'avoir au moins une source fiable. Donc je vous conseille, ne serait-ce que pour vous ouvrir l'esprit, Bébé Veggie, et encore plus si vous êtes végétarien, végétarienne ou vegan et que vous avez envie d'avoir un enfant et que voilà, vous savez que vous avez envie de transmettre votre régime alimentaire à votre enfant. Donc ça, c'est un super bouquin. Ensuite, dans la même fibre qui n'est pas du tout spécialisée vegan, végétarien, c'est Bébé, nature, sain, simple et bon, ou Nature, simple, sain et bon plutôt, qui est écrit par Alain Ducasse et la diététicienne Paul Nerat, ou Nera. Et donc c'est ce petit livre-là qui nous apprend comment mange le bébé et surtout comment diversifier son alimentation. Donc encore une fois, c'était un sujet à l'époque que je connaissais pas du tout. Ça m'intéressait de savoir comment diversifier l'alimentation du bébé, qu'est-ce que disent le camp un petit peu aussi traditionnel de l'alimentation, voilà, d'avoir un petit peu les deux camps, le camp végétarien et le camp omnivore, pour pouvoir à notre tour et à mon tour faire mes propres choix. Mais ça donne des idées de recettes à faire à la maison, et surtout on se rend compte de quelle manière on peut diversifier l'alimentation de son bébé, à quel niveau, à quel stade d'âge. Ensuite, 2 livres. Le premier, c'est celui que mon amie Mathilde, que vous pouvez retrouver sur Instagram sur le compte Rock My Casbah, m'a prêté parce que Mathilde était enceinte en 2017. Donc c'est un livre qui est très très connu des familles qui attendent un enfant, qui s'appelle J'attends un enfant, voilà, par Laurence Pernoud. Et il est vachement sympa. Pendant plusieurs mois, je ne l'ai pas lu parce que j'avais pas l'envie d'avoir accès à toutes ces informations. Les choses se font vraiment graduellement, en tout cas de mon côté, ça se fait graduellement. Et donc là, j'ai commencé à lire ce livre-là et il est scientifiquement hyper intéressant. Enfin voilà, on peut apprendre beaucoup de choses et se sentir accompagné tout au long de sa grossesse. Des apprentissages qu'on a à faire grâce aux informations qu'il y a dans ce livre qui est très épais comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est un classique que je pense on peut facilement trouver d'occasion ou se faire prêter. Et juste avant que Mathilde nous prête son livre, on avait trouvé dans une bibliothèque, non, dans une librairie, Votre grossesse jour après jour, édité par Larousse. Et là, on avait adoré parce que donc là, c'était dans mon premier trimestre de grossesse et c'est un trimestre où c'est difficile de se projeter et de concrétiser tout ça. Et je crois qu'on n'avait pas encore fait la première échographie. Et c'est même sûr d'ailleurs. Et du coup, on avait feuilleté ce livre-là qu'on a tout de suite acheté parce que en fait, c'est découpé jour par jour. Donc par exemple, vous êtes à votre 13e semaine et 4 jours de grossesse. Et voilà, on a un texte sur ce jour-là, un texte sur le jour d'après. C'est pas forcément exactement à propos du jour précis, mais on a chaque jour des informations supplémentaires, un apprentissage. Enfin, c'est génial et ça facilite l'accès à cette information. Et je trouve que justement, le fait que ce soit découpé jour par jour, ça fait assez peu d'informations à lire. Alors que l'autre livre que je vous ai montré avant, pour moi, au début, c'était trop oppressant. Il y avait trop d'infos, je savais pas où aller. Limite, ça avait un côté angoissant, voilà, d'avoir affaire à tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à l'ouvrir plus tard. Et celui-ci est très sympa et voilà, on peut s'amuser à le lire tous les jours ou
où on n'a pas forcément le temps de tous les jours et après on va le lire un petit peu plus tard et voir les photos ou les dessins ou les sortes de photos qui sont faites durant les échographies et c'est assez impressionnant de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Et l'autre question, est-ce que tu as repéré des produits écolos ou zéro déchet pour les bébés à Toulouse? Dans la boutique Ceci et Cela, il y a des produits pour les enfants. Je crois qu'il y a des biberons, il y a des couches. Voilà, ça fait un moment que j'y suis pas allée, donc j'ai pas tout en tête. Mais chez Ceci et Cela, au minimum, je crois que c'est que au minimum, on a plein de produits pour les enfants. Il y a forcément quelques boutiques aussi, mais j'avoue que j'en ai pas vu des masses. Donc pour le moment, je suis pas calée à ce niveau-là. Et de toute façon, pour par exemple les couches lavables, on fait des achats en ligne. Voilà, on fait un peu nos recherches et puis après on va faire des achats en ligne pour telle ou telle marque. C'est vrai que j'ai cherché par exemple même des vêtements de grossesse à Toulouse, très compliqué. Alors, la famille du papier d'Alu me demande aussi comment envisagez-vous votre future vie de parent en mode zéro déchet. J'ai du mal à me projeter dans ce que sera notre vie de parent parce que c'est dans quelques mois, mais malgré tout c'est un tel changement avant-après qu'on a du mal à s'imaginer à quoi ça va ressembler quand on n'est jamais passé par là. Donc je pense qu'en fait ce sera juste une continuité, comme ça fait un moment qu'on est dans le zéro déchet. À chaque fois qu'il y a une étape ou une épreuve ou des challenges à surmonter, finalement, on est déjà dans cette dynamique, donc c'est pas si compliqué que ça, je pense. Et puis, si on a besoin d'un temps d'adaptation, on le fera et c'est pas grave, quoi. Donc, c'est un petit peu dur, j'ai envie de te dire, ça coule de source, mais après, comment imaginer concrètement ce qui va se passer, j'en sais rien, parce que je suis jamais allée de ce côté-là, j'ai jamais vécu ça, donc pour moi, ça reste encore du flou, quoi. Alors, Del G14 me dit « Félicitations, c'est merveilleux. Je suis preneuse de tes conseils zéro déchet avec un bébé. Pourquoi est-ce que c'est prévu ?» C'est prévu pour tout début octobre, autour du 1er octobre. Donc là, je filme ça, nous sommes le 2 juin, donc je suis au tout début de mon 6e mois de grossesse. Et ça répond à la question de Miraba3 qui me demandait « À combien en es-tu ?» Pour ne pas dire combien de temps nous l'as-tu caché. Et en fait, je voulais cacher 4 mois et demi. Ouais, c'est ça. Je voulais révéler mi-mai, donc c'était au bout de 4 mois et demi. Voilà, et là on est à 5 mois plein, début du 6e mois. Trésor de Maria me demande « Est-ce que tu as un projet de naissance ?» C'est quelque chose que j'ai découvert aussi en cours de route en discutant avec d'autres femmes qui ont eu un enfant et qui m'ont conseillé de faire un projet de naissance ou qui m'ont dit en tout cas ça existe et tu peux faire ça. C'est encore flou pour moi de ce que c'est un projet de naissance parce que quand enfin moi tant que j'en aurais pas vu, je vois pas je prends une feuille blanche et j'écris dessus, mais j'écris quoi, à qui, comment, enfin ça me paraît hyper vague, donc oui, je pense que je vais faire, c'est sûr, je vais faire un projet de naissance puisque j'ai envie de me renseigner un maximum sur l'accouchement pour pouvoir avoir un accouchement qui soit le plus réfléchi et le plus proche de mes envies. Mais pour ça, il faut que je sache qu'est-ce qu'il est possible de faire dans la palette des possibles pour choisir ce qui, moi, va me correspondre, ce qui me fait envie et pouvoir du coup le transmettre sur mon projet de naissance. Ensuite, est-ce que je vais le partager? Je pense pas que je le partagerai avant mon accouchement. Et éventuellement, je pourrais le partager après avec une mise en contexte aussi de comment s'est passé cet accouchement, dans quelles circonstances, dans quelle clinique ou hôpital, et en tout cas dans quelle maternité. Et voilà, parce que juste un projet en lui-même, il faut amener toutes les explications qu'il y a derrière. Et je pense que de pouvoir dire j'avais ça comme projet, mais voilà ce qui s'est réalisé concrètement, je pense que c'est intéressant aussi. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup sur le projet de naissance, si ce n'est que c'est une feuille de route de ce qu'on aimerait avoir pour notre accouchement et qui nécessite du coup d'être renseigné sur ce qu'on peut faire durant notre accouchement. Parce que ça, c'est un truc qui, en fait, moi j'ai uniquement des images en tête de films dans lesquels des gens ont accouché ou vite fait des extraits de reportages, mais voilà, j'ai aucune idée de concrètement de ce que c'est, de ce qu'il est possible de faire, donc pour ça je vais aller chercher les informations et ensuite je pourrai écrire mon projet de naissance. Eva B15 demande
À quel terme es-tu? Donc ça, je vous ai répondu. Fille ou garçon ou surprise pour nous? Alors pour nous, on sait. Pour vous, je vais vous le dire aussi. En fait, c'est une fille. On attend une fille, voilà. On est super content. Pour la première écho, on avait demandé, on peut avoir une estimation selon l'échographe et selon la position du bébé. Et il nous avait dit, ça semble parti pour être une fille. Donc du coup, pendant 2 mois et demi, on se disait, bon, il y a quand même plus de chances que ce soit une fille. Et dans notre tête, on commence à se projeter avec une fille. Donc finalement, quand tu nous as validé le fait que c'était une fille sur la deuxième échographie, enfin moi en tout cas, j'étais contente parce que ça aurait été difficile de se dire, ah mince, je me projetais avec une fille et en fait, ça n'a pas du tout été ça. Je pense qu'il m'aurait fallu quelques heures d'adaptation, mais ça aurait été très sympa aussi. Donc voilà, on attend une fille pour début octobre. Comment vas-tu t'organiser sur le plan professionnel avant-après la naissance? Donc ça c'est une autre question d'Eva. Comment je vais m'organiser? Donc moi je suis indépendante pour celles et ceux qui me connaissent pas beaucoup ou pas du tout d'ailleurs. J'ai 3 activités pour le moment, donc je suis en partie encore journaliste vidéo pour l'agence France Presse, donc ça je le fais en indépendante et non pas en salarié et j'arrête cette activité à la fin juin. Donc là on est tout début juin donc j'arrête bientôt parce que de devoir porter la caméra, de devoir marcher, de devoir parfois courir comme je l'ai fait hier, clairement c'est pas possible pendant très très longtemps. Et donc en fait tout simplement je pars en vacances au mois de juillet donc du coup je sais que j'arrête les tournages fin juin et je reprendrai certainement après mon congé maternité. Et du coup, comme je dois accoucher début octobre, je pense que je serai en congé jusqu'au 31 décembre en gros et je vais recommencer à bosser sur toutes mes activités début janvier. Donc mes 2 autres activités, c'est le blog qui fait partie de mon activité professionnelle. Je l'ai voulu comme ça depuis le début parce que j'ai envie d'y consacrer beaucoup de temps pour pouvoir créer du contenu de qualité régulièrement, etc. Donc j'ai aussi forcément des partenariats à travers ce blog qui me permettent voilà, de continuer à travailler autant que j'en ai envie. Et ma 3e activité, c'est le conseil, la formation, les ateliers pour professionnaliser le métier de blogueuse, de blogueur, d'influenceur. Avec éthique bien sûr, puisque pour moi ça coule de source de travailler avec éthique. Et mon but c'est de de valoriser en fait ce métier-là, qu'il soit mieux connu, qu'on soit mieux structuré entre nous. J'ai très envie, par exemple, j'ai pour projet depuis le début de créer un syndicat. Enfin voilà, il y a plein de projets autour de ça qui doivent se construire les uns après les autres. Et parfois il y a tellement d'idées que c'est oppressant de ne pas pouvoir tout mettre en place très rapidement et du coup voir le changement. C'est très très frustrant aussi voilà, de voir qu'il y a tellement de choses à faire et que ça apporterait beaucoup mais que finalement voilà, il faut encore patienter. Donc ces activités d'auto-entrepreneurs, en fait de micro-entrepreneurs ou d'entrepreneurs tout court, qui sont être blogueuse et être coach en gros pour les blogueuses, je vais m'organiser le mieux possible en travaillant je pense de chez moi en août et en septembre qui seront mes 2 derniers mois de grossesse. Je vais pouvoir travailler pour produire du contenu, produire du travail. Voilà, je me suis fait un calendrier au début de ma grossesse pour avoir une vue sur l'année et pour ne pas rester sans activité, puisque qui dit sans activité quand on est entrepreneur dit aussi sans revenu. Donc ça peut être un petit peu angoissant d'avoir 0 revenu sur 6 mois, enfin clairement très angoissant, surtout quand on attend un bébé. Et en plus, comme c'est des activités qui sont en ligne, si je suis absente de la toile, ça va être dur de revenir en force derrière, quoi. Donc, et puis de toute façon, moi j'adore travailler. Et j'ai vraiment besoin de me projeter dans une vie de famille et de travail aussi en même temps. Donc, et je sais que j'apprécierais ces 3 mois passés avec mon bébé, mais je sais aussi que j'aurais besoin de pouvoir travailler un peu sur mon blog par-ci, par-là, mettre entre parenthèses l'activité autour de la formation sur les 3 derniers mois de l'année, mais j'aurais prévu en amont pour pouvoir relancer l'activité correctement au mois de janvier. Enfin bref, tout ça pour dire que on a le temps de voir l'arrivée du bébé venir, on a le temps de s'organiser selon nos moyens. Par exemple, on n'a aucune famille aux alentours, donc on va prévoir aussi pour qu'ils puissent venir nous aider, nous accompagner. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut prévoir. Donc étant salariée, voilà, je dois m'organiser avec moi-même et j'ai un coach avec qui je travaille justement
pour m'aider à rester sereine et à bien faire les choses pour que tout se passe le mieux possible aussi du côté professionnel. Et Eva me demande aussi quelles envies, quels projets avez-vous sur le côté écolo pour la grossesse puis avec le bébé. Alors franchement, c'était hyper flou pour moi. Sur la grossesse, moi j'ai envie d'un accompagnement naturel. Donc j'ai pris une sage-femme qui ne me convient pas des masses, qui est très très gentille, mais qui ne m'apporte pas d'informations sur comment avoir une grossesse assez naturelle. Enfin, je sais même pas quoi mettre derrière en fait, vu qu'elle m'apporte pas ces informations-là. J'ai essayé de poser quelques questions, mais bon voilà, il n'y a pas trop de retours intéressants de sa part, donc je vais aller chercher ces informations-là ailleurs. C'est difficile aussi parce que on reçoit facilement les témoignages des femmes qu'on connaît qui ont eu un enfant, donc c'est intéressant, mais il faut savoir aussi se prémunir parce que plus on en reçoit, plus c'est difficile de faire la synthèse, surtout quand on est dans un monde nouveau où on sait justement pas vers quoi on peut tendre. Si on me disait, bah regarde, un accouchement naturel, c'est ça, 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 et après, à partir de là, avoir des témoignages et se dire, ok, alors ce qui semble le plus réaliste, c'est de faire ça. Mais en fait, moi, je sais pas ce que c'est exactement un accouchement naturel, quelles sont les possibilités, quelles sont les difficultés, quels sont les ci et ça. Donc ça, en fait, j'ai besoin d'être plus sereine, de pas me sentir prise par tous les témoignages de partout et c'est très perturbant, je trouve, c'est assez déstabilisant. Donc du coup, là, je fais la démarche pour consulter une doula. Une doula, c'est une femme qui voilà, accompagne les familles vers l'accouchement et qui peut aussi les accompagner après l'accouchement. Donc j'ai pas encore fait cette expérience, je vous en reparlerai par la suite. Je pense que c'est hyper intéressant et une doula, elle est là pour vous accompagner dans un accouchement au maximum naturel. Donc justement, c'est en m'adressant à elle que j'espère avoir un maximum d'informations sur par exemple la péridurale pour savoir si j'ai envie ou non d'avoir une péridurale, est-ce que voilà, je m'en sens capable et tout. C'est pas juste du oui ou du non, il faut mesurer l'ampleur du truc pour savoir ce dont on a envie, tout comme la position dans laquelle on souhaite accoucher. On connaît pas toutes les positions possibles et on ne sait pas aussi lesquelles sont admises dans telle ou telle maternité. Voilà, c'est toujours plein de si, plein de conditions. Donc moi j'ai besoin d'avoir, enfin mon cerveau il a besoin de voir ce qui est possible de faire pour pouvoir faire la synthèse et estimer ce que moi j'aimerais faire ensuite derrière. Sincèrement en fait c'est très flou, on y va vraiment au fur et à mesure, on apprend plein de choses donc j'essaye de pas être trop pressée parce que quand on est pressé on risque de se stresser et tout, donc on va faire les choses chacune en leur temps. Et la dernière question, qui n'est pas du tout facile, qui m'a beaucoup pris la tête, j'en ai parlé un peu avec Seb, je trouve que c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions. Donc c'est Natacha des Éco-Verts qui me la pose et qui je crois a beaucoup reçu cette question elle aussi. Elle a eu un bébé il n'y a pas très très longtemps. Et elle me demande que répondrais-tu aux personnes qui te demandent si tu as réfléchi à l'impact de l'arrivée d'un nouvel être humain sur la planète. Et j'ai de la chance, déjà on m'a pas posé cette question-là en frontal. En fait, pour moi, j'en sais rien quoi. À chaque fois que j'ai lu cette question, j'étais avec un trou dans la tête, je sais pas trop quoi en penser. J'en ai discuté justement avec Seb, parce que moi c'est une question qui m'a très longtemps perturbée aussi. Je me suis pas tellement projetée en tant que maman, enfin pendant longtemps... je pensais pas que moi-même j'aurais un enfant. Je pensais même si on avait un enfant, plutôt l'adopter. Et justement parce que, et déjà très jeune en fait, je me suis dit mais il y a tellement d'enfants sur la planète, pourquoi on va en faire un Donc pour moi c'est très compliqué, d'autant que en fait cette grossesse est venue par le fruit du hasard. On n'a pas décidé de tomber enceinte, enfin voilà, de faire un enfant, c'est arrivé par hasard. Donc quand c'est arrivé, c'était un peu perturbant. Et puis il a fallu faire un choix. Je sentais que voilà, j'étais aux prises avec tous ces doutes sur la problématique environnementale, sur moi, mon désir d'être une entrepreneur accomplie, une femme d'affaires. Enfin, quand je dis femme d'affaires, voilà, c'est que je travaille toute seule et de réussir
à développer mon entreprise et faire en sorte que ça tourne. Et je sentais que j'étais très prise par ces questions-là et que du coup je me recentrais pas suffisamment sur moi. Je n'avais pas développé cette confiance en moi pour me projeter en tant que mère de famille et tout. Et au final, je sais pas, peut-être que quand on se pose trop cette question de est-ce que c'est ok de faire un nouvel être humain, d'amener un nouvel être humain sur la Terre, soit on n'est vraiment pas prêt à devenir parent, soit il faut faire un travail thérapeutique, psychologique sur soi-même pour comprendre d'où viennent nos blessures. Ça vient de couper alors que je parlais de collapsologie, esprit positif, nanana, je sais pas trop quoi, je suis allée voir où ça avait coupé, mais du coup j'ai oublié le fil de la discussion. En gros, je crois que j'étais en train de dire que selon si on a une pensée plutôt positive ou une sorte de désespoir en l'avenir qu'il peut y avoir par rapport à l'environnement, etc. Voilà, ça peut être très perturbant ou ça peut aussi traduire le fait qu'on a vraiment au fond de soi pas envie d'avoir un enfant ou qu'on en a envie mais qu'on a peur pour ce qui peut advenir. En tous les cas, moi, je crois que c'est une question extrêmement personnelle, extrêmement compliquée et que quand ça nous fait du mal de nous poser ces questions-là, c'est intéressant de faire un travail sur soi, que ce soit auprès d'un thérapeute, d'un psy, je ne sais quoi, comme vous voulez. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, intéressé. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur la suite de ma grossesse, là j'entre dans la phase où j'apprends des choses, où je vais passer à l'action aussi avec des ateliers, etc. Si ça vous intéresse de voir comment on découvre tout ça, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qu'on découvre et voilà, enfin bref, je me répète, mais si ça vous intéresse, en tout cas cette partie, voilà, on va essayer d'avoir une grossesse et un accouchement au maximum naturel. Moi c'est mon désir, mais j'aimerais bien savoir dans quelle mesure c'est possible. Donc si vous avez envie que je vous partage ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en likant cette vidéo et puis en vous abonnant à la chaîne et postez-moi toutes vos questions dans les commentaires et voilà, j'y répondrai très certainement dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.